Salut à tous, vous avez dû le voir dans le titre. Aujourd'hui, je suis trop content. Je vais à l'expo Bleach à Tokyo. Je sais pas comment décrire ça. Ça fait 10 ans qu'on attendait la suite de l'anime. C'est enfin annoncé. On a eu un trailer de malade que je vous mets dans la description. Je sais que vous avez hâte de voir. On y va tout de suite. Je vais aller prendre le métro. Mais d'abord, je vous fais un petit warning parce que les expos manga animés, souvent, on n'a pas le droit de filmer grand chose. Et il y a surtout énormément de goodies en fait. C'est juste un moyen pour la licence de faire beaucoup d'argent, enfin ils mettent quelques dessins par-ci par-là. Et voilà, donc on va voir comment ça se passe, mais je préfère d'abord vous prévenir. Je pense que ça doit être ici, il y a du monde. En plus, juste en face, on a vraiment une très belle vue, surtout Shibuya. Après, il y a des gens qui attendent, je sais pas... Vas-y, on va tenter. Ah, naka de vidéo totemo ii desu ka? Nai desu. Bon, du coup, ce que je savais pas, c'est qu'il fallait faire une réservation au préalable. Malheureusement, j'avais pas de wifi, donc j'ai dû le faire sur place. Il est midi, là, je pense, et je passe à 13h20. Par contre, j'ai demandé, c'est vraiment interdit de prendre quelconque vidéo et photo. Donc, je suis un petit peu dégoûté. Je pourrais tenter de le faire en scred, mais si je me fais virer de l'expo, ce serait un petit peu chiant. Donc écoutez, je vais y aller, je vais rentrer et je vous ferai un débrief en sortant en vous donnant un maximum d'informations. Enfin voilà, je vais voir ce que je peux faire. Là j'ai 1 heure à rien faire, donc je vais un petit peu aller me balader dans Shibuya. C'est parti. Bon, je viens de sortir de l'expo, c'était incroyable. Franchement, j'ai eu des frissons tout le long. Je comprends qu'on n'ait pas pu filmer parce qu'il y avait plein de planches originales, plein de trucs de fou. Vous inquiétez pas, j'ai acheté quelques goodies et dedans il y a le livre de l'expo, donc je pourrais vous illustrer les propos. Je vais aussi vous montrer ce que j'ai acheté. Là je rentre chez moi tranquillement, mais je sais même pas si je vais réussir à retrouver la route parce que ce que j'ai vu là les gars, c'est de la folie. Vous allez voir franchement, ça sert à rien que je parle. Vas-y, on se retrouve chez moi. Et vous allez péter votre crâne, je vous le dis. Ok, donc je suis de retour chez moi à pouvoir faire le débrief avec toutes les magnifiques goodies qu'il y a là-dedans. Comme je l'ai dit, malheureusement, j'ai pas pu filmer à l'intérieur, mais j'ai acheté le book de l'exposition. Et dedans, en fait, ça retrace tout ce qu'il y avait dedans. Donc je prendrai aussi des photos que je vous mettrai au montage. Donc déjà, quand t'arrivais que tu donnais ton ticket, t'avais le droit à une petite goodies d'un capitaine. Pas au choix, hein, on te le donnait au hasard. Malheureusement, j'ai eu Sajin Komamura. Bon, il a son heure de gloire dans le dernier arc, mais putain, si j'avais pu avoir un Kenpachi ou un Byakuya, ça aurait été méga stylé. Voilà, je vous zoome un peu pour que vous puissiez voir un peu une sorte de papier plastique avec des petits endroits transparents et toutes les caractéristiques du personnage, donc son poids, etc. Voilà, il n'y avait que la possibilité d'avoir les capitaines et c'est spécial Bleach Expo, ce n'est pas à la revente, donc c'est que pour les gens vraiment qui ont été à l'expo qui peuvent avoir ça. Donc on faisait rentrer les gens 20 par 20, au début je comprenais pas trop pourquoi, mais en fait, dès que t'arrives, il y a une sorte de petit couloir, tu sens qu'il y a une salle, t'entends de la musique et tout, mais tu sais pas trop ce qui se passe, et dans ce petit couloir, sur un mur blanc, t'as tout simplement des petites cases des persos avec leurs citations. Bon, bien sûr, tout en japonais, donc moi j'ai pas pu lire, mais j'ai trouvé ça vraiment très stylé. Et alors là, t'arrives dans une salle, c'est pas trop ce qui se passe, t'as le logo Bleach en gros, alors c'est dans le livre, hein, je vais vous prendre en photo. Tu vois qu'il y a un écran au-dessus, pour l'instant il n'y a rien, et t'as une grande fresque avec tous les persos, vraiment tous les persos, je dirais entre guillemets gentils de Bleach à droite, et à gauche t'as tout ce qui est Arrancar et Stenwriter, mais vraiment tous les persos avec des illustrations inédites que j'ai jamais vues. Et ce qui était cool, c'était pas juste plat comme dans le livre, c'est que tous les persos en fait étaient en relief et étaient sur des plans différents, ça donnait quelque chose de vraiment très stylé. Et là on t'envoie un trailer tout simplement, avec ce que je pense qui va être l'opening certainement de l'animé, avec les persos en version... Alors c'est pas animé, vous savez, c'est des dessins qu'on fait bouger, qu'on fait en mouvement, des zooms, avec encore une fois tous les persos de Bleach. Et à ce moment-là, tu vois, j'étais là, au milieu de la salle,
dans le noir avec cette ambiance de fou, cette OST de fou, les fresques autour de moi. Je vous dis très honnêtement, j'ai eu envie de crier. J'étais tellement heureux, tellement content d'avoir la chance d'assister à ça. En fait, ceux qui comme moi ont regardé Bleach depuis tellement longtemps, on attend ça depuis... qu'il y ait quelque chose qui se passe autour de Bleach, on attend ça, l'animé depuis 10 ans, et là j'avais envie de tout faire sortir, mais bon, je me suis retenu quand même parce que, voilà, tous les autres, tu sais, les japonais sont quand même assez calmes, mais dans ma tête c'était un Big Bang, l'ambiance était incroyable. Et ensuite c'est là où ça a commencé, et je vous dis, je comprends pourquoi on n'avait pas le droit de filmer. Il y avait quasiment que des planches originales qui regroupaient tous les arcs différents de Bleach, avec à chaque fois, très honnêtement, des pages, des moments vraiment les plus importants. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que Kubo à l'époque ne travaillait pas sur tablette graphique, donc tu vois vraiment, je sais pas si vous avez déjà eu la chance de voir une page originale d'un manga, de comment c'est fait. Déjà c'est une grande page, c'est pas les petites pages dans lesquelles on s'attend, par exemple lorsque vous lisez votre manga, c'est quand même des pages, bon je vais dire qu'ils font, je veux pas dire une connerie, mais qui font quand même cette taille là, donc tu vois vraiment les coups de crayon, tu vois les petites ratures, tu vois le blanco pour enlever certains trucs, tu vois au feutre Velleda quand c'est en noir, vraiment très pour faire vraiment ressortir le noir, c'était incroyable. Alors je vais vous mettre quelques photos, mais dites-vous là, ce que je vous parle, c'est vraiment les planches originales. T'avais la première fois que Ichigo il démolit le holo. T'avais l'arrivée de Byakuya et Renji dans le monde réel. Après t'arrives à l'arc de la Soul Society, t'avais Gin. La première fois que tu le vois où tu sais il allonge son épée. T'avais Ichigo versus Ikkaku, Ichigo versus Zaraki, Ichigo versus Renji, le Bankai de Renji, le Bankai de Byakuya, Aizen quand il trahit tout le monde et qu'il ouvre la porte du Wekomundo, Itsugaya quand il stoppe les 2 vice-capitaines, je me souviens plus exactement de leur nom, j'ai pas envie de dire une connerie, mais c'est aussi une scène incroyable. Après t'avais l'arc des Fullbringers que j'ai un petit peu passé, mais t'avais des planches aussi oufissimes, notamment lorsque Ginjo révèle je sais plus si c'est son Bankai, mais où il est en combinaison en sorte de squelette. Et donc toute cette pièce était concentrée sur la Soul Society, entre guillemets, les personnages de la Soul Society, et quand tu regardais en l'air, t'avais vraiment des gigas portraits, mais vraiment très très grands, qui pendaient du plafond avec tous les personnages. C'était juste incroyable. Et après tu tournais, et t'arrivais dans une salle qui cette fois-ci était toute blanche, et là t'avais l'arc des Arrancar. Et mon dieu, ce que c'était magnifique. Là encore, mon gars, t'avais des planches, mais j'en reviens toujours pas de ce que j'ai vu. La première fois où tu vois les Bizarres, notamment, tous les Espadas assis à la table, l'arrivée de Ulquiorra et Yamu, ou Yami, je sais plus, non Yamu je pense, Grimmjow seconde forme, Ulquiorra seconde forme, l'arrivée du top 3 des Espadas contre les Shinigami, et il y avait les gars, la planche de Ichigo en forme finale. Franchement, j'avais envie de taper ma tête contre le mur. Je sais pas, je me rends toujours pas compte que j'ai eu la chance de voir ces planches tellement iconiques, d'une œuvre aussi iconique. J'ai pu voir les vrais travaux, le vrai dessin de Kubo. C'est juste incroyable. Déjà, les images sont... Les plans sont super classe quand tu les vois comme ça en photo sur Google et tout, mais quand t'as tes yeux à 10 cm des planches, c'est oufissime. J'ai eu aussi le droit à une petite salle consacrée au père et à la mère d'Ichigo, où t'avais 2-3 planches assez sympas. Et après, qui l'eût cru, il y avait une salle réservée au dernier arc des Fullbringers. Alors là, on avait moins de planches originales, c'est normal parce que c'est le dernier arc. T'avais une sorte en fait de grands murs avec plein de cases du manga différentes par rapport à l'avancée de l'arc, et t'avais quelques planches originales assez intéressantes. T'avais notamment la planche du Bankai de Yamamoto Game Yusai. Quand tu le vois avec tous les squelettes autour et les flammes partout, mais la planche elle est incroyable. T'avais Zaraki versus Grémy et Toshiro Itsugaya en forme adulte. Alors pas la scène giga stylée où il est en Bankai, mais une scène quand même où il est en adulte. Et là après, je pense que c'était ma salle préférée de toute l'expo. T'avais une salle qui était toute en longueur, vraiment toute blanche. C'était en fait une sorte de salle mémoire pour les persos qui sont décédés. Alors si je me souviens bien, t'avais la mort de Gin, la mort de Unohana, la mort de Noitora et aussi la mort de Nemu. La mort de Ulquiorra, la mort de Baseby, la mort de Juglam, la mort de Tosen, enfin t'avais plein de trucs. Et à chaque fois en fait t'avais la planche originale de la dernière page de la mort du personnage. Et juste en dessous,
t'avais une sorte de support avec, je dirais, 20 pages qui étaient à taille de page normale, mais qui étaient en fait en PVC, en plastique, avec les 20 pages juste avant la page finale de la mort. Alors, les petites 20 pages, c'était des reproductions en PVC, comme je vous dis, mais t'avais les derniers instants, la dernière case d'un personnage, t'avais le droit aux planches originales, c'était incroyable. Ensuite, t'arrivais dans une petite pièce avec plusieurs dessins originaux colorisés et 5 planches du top 5 des combats préférés des fans. Alors en premier, forcément, t'avais Ichigo versus Ulquiorra. En deuxième, Ichigo Kuchiki Byakuya. En troisième, Ichigo Grimmjow. En quatrième, Aizen Iwak. Et en cinquième, Mayuri Zayel Apollo. Et oui, ça fait partie du top 5. Un petit peu plus loin, t'avais une reproduction à l'identique du masque de holo de Ichigo quand il se bat contre Ulquiorra. C'était assez impressionnant à voir. Et derrière lui, je dirais un poster de 10 mètres qui était pas très large mais très très haut, où tu le voyais en holo en train de crier avec la lune au-dessus, c'était magnifique. Après, tu avais encore plein de dessins colorisés, originaux, et on a aussi eu le droit au croquis des pages de couverture des mangas. Incroyable. T'avais le volume 57, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 72 et 73. Après ça, t'avais quelques illustrations en mode pochette de CD vinyle. Et là, une nouvelle salle qui était réservée en fait au chapitre spécial qui est sorti, il me semble, il y a quelques semaines, voire il y a quelques mois dans Shonen Jump, où on annonce en fait un nouvel arc de Bleach, qui se passe même encore après le dernier arc qui va sortir en animé, avec des chara-design des personnages, et t'avais aussi toutes les planches en fait de ce chapitre spécial que tu pouvais lire dans la salle en fait, une à une, pour ceux qui peut-être sont venus à l'expo et qui ne savaient pas qu'il y avait eu un chapitre spécial. J'ai trouvé ça vraiment super cool. Par contre là, c'était pas les dessins originaux, hein, c'était des reproductions. Et enfin, pour terminer, juste avant le magasin, t'avais encore des illustrations, des artworks colorisés spéciaux de Kubo, qui n'étaient pas, encore une fois, je sais pas si c'était des originaux, je suis pas sûr, j'ai pas envie de dire une connerie, donc je vais pas dire. Et donc après, t'arrivais au magasin, et au magasin, concrètement, tu pouvais racheter des reproductions de tout ce que t'as vu. Ça passait des grands posters aux mini porte-clés, à des petits... pas des posters, mais vous savez, les petits trucs pas en carton, mais je sais pas comment on appelle ça. Bref, tu pouvais acheter des copies en fait de toutes les planches originales que t'as vues. Des autocollants, des t-shirts, des verres, le livre de l'expo forcément, que ça je pense tout le monde a quasiment pris. Tu pouvais même acheter des bijoux, t'avais des puzzles, enfin chaque chose que t'as vu à l'expo, tu pouvais l'acheter en goodies. Alors moi je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup. J'ai acheté forcément le poster de l'expo, la version blanche de Ichigo. Je vais vous mettre une photo parce que j'ai pas envie de le déballer. Voilà, celui-là je l'accrocherai dans mon futur appartement pour 1300 yens, donc ce qui fait environ 11 €. J'ai acheté cette petite boîte de bonbons avec Urahara parce que je trouvais ça stylé. Il y a vraiment des bonbons dedans. Je trouvais que ça faisait un bon élément de déco, puis c'était pas très cher, je crois que j'ai payé ça 500 yens. Et j'ai aussi acheté le calendrier 2022 que je n'ai pas ouvert, je voulais l'ouvrir en direct avec vous et voir quelles illustrations sont dedans. Alors je vous montre, pour le mois de janvier on a Ulquiorra Ichigo, février on a Byakuya Ichigo, mars Ichigo Grimmjow. Je suis quand même un peu déçu, enfin les illustrations sont stylées, mais après le reste autour je trouve ça très simple et très épuré. On a Aizen Iwak. Alors encore une fois, ça c'est en fait toutes des scènes qu'on a vues pendant l'expo. Pour mai, on a Zayel Apollo contre Mayuri. Pour juin, on a Kenpachi contre Unohana. Juillet, il me semble que ça c'est Gin et Aizen, si je dis pas de bêtises. Août, on a la magnifique planche de Ichigo, forme finale, Tensa Sengetsu. En septembre, on a Byakuya et Renji, il me semble, ouais. En octobre, petit spoil ça, Urahara. En novembre, on a Nemu. Et en décembre, on a... je sais plus son nom. J'ai pas envie de dire une connerie, je sais plus son nom. Désolé, j'ai pas lu Bleach depuis un très long moment. Bon, un petit peu déçu du calendrier, hein. J'ai dû payer ça quoi, 2000. Il y avait aussi un calendrier de bureau, vous savez, qui sont... tout petit comme ça, un peu en triangle, mais il était sold out. Et j'ai eu ça du coup gratuitement. En fait, quand tu payais le ticket 1800 yens de plus, tu avais le droit à un goodies exclusif qui ne peut être acheté. Celui-là était vraiment offert pour ceux qui avaient le ticket spécial. Je pensais que ce que j'avais acheté en plus c'était pour pouvoir acheter des goodies, mais en fait non.
Tout le monde pouvait acheter les goodies, tout le monde avait accès au magasin. C'est juste qu'avec mon ticket spécial, j'ai pu acheter... j'ai pu avoir ça gratuit. Je sais vraiment pas ce que c'est et je voulais l'ouvrir en direct avec vous. Alors, ça s'ouvre comme ça, un peu comme une... comment on appelle ça, une truc de protection. Ça fait longtemps que je vais plus à l'école, je ne sais plus. Donc on a quelques autocollants de l'exposition, plutôt sympathique à foutre, je sais pas où vous voulez, sur votre frigo, sur votre PC, et un bloc-notes. Voilà, un petit bloc-notes, il n'y a rien à l'intérieur, hein, vraiment rien. Bon, c'est un peu de la douille pour 1800 yens, mais bon, on va se dire que c'est un objet collector exclusif. Ah, et aussi j'ai acheté ce petit sac un peu façon Ikea que je trouvais sobre avec écrit Bleach Expo. Voilà pour la review de l'expo, j'espère que ça vous aura plu. Je suis encore désolé de ne pas avoir pu filmer à l'intérieur. Je vous ai raconté vraiment tout ce que j'ai vu dedans et tout ce que j'ai ressenti, c'était vraiment incroyable. J'ai hâte que l'anime sorte, hein. Beaucoup de gens disent putain c'est que l'année prochaine en octobre, encore un an à sortir. Moi je dis plus que un an, quand ça fait 10 ans que t'attends déjà, il reste plus qu'un an. En plus ça a été annoncé qu'il y aurait des nouvelles scènes inédites, pas dans le manga, donc c'est bien ce qu'on spéculait depuis un moment, c'est que comme la fin du manga a été bâclée, je pense que l'anime, ils ont pris autant de temps déjà pour nous faire un truc magnifique, et en plus pour terminer comme ça devait être terminé à la base sans les problèmes de santé de Monsieur Kubo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite sur YouTube. Ciao.